Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous proposer ma participation à la journée mondiale de sensibilisation aux benzodiazépines. Pour cela, j'aimerais vous reporter les propos de Wayne pour que la communauté francophone ait accès à ce qu'il a dit. Donc, j'ai repris la vidéo de Wayne et voici ce qu'il explique. Donc, Wayne explique que la journée mondiale de sensibilisation aux benzodiazépines est une journée qui a pour but de sensibiliser à la dépendance qui a été induite par les médecins, la dépendance aux benzodiazépines. Elle aura lieu le 11 juillet de chaque année en hommage au professeur Ashton, dont c'est la date anniversaire. La professeure Ashton a beaucoup fait pour ça. Elle était très active concernant les dangers des benzodiazépines. Alors, Wayne explique qu'une journée de sensibilisation mondiale aux benzodiazépines est nécessaire parce que les gouvernements continuent à ignorer le problème, à le passer sous le tapis, en dépit de toutes les informations scientifiques qui ont été apportées. Ce qui a pour conséquence, c'est que des gens continuent à tomber dans la dépendance aux benzodiazépines qui est induite par la prescription normale de médicaments. Cette drogue agit directement sur le système nerveux central et elle affecte toutes les parties du corps, le cerveau, l'esprit et tout le corps. Ce qui produit une très grande souffrance chez l'individu et chez sa famille. Donc Wayne explique que lui, il a perdu sa famille, son travail, ses amis, son mariage, sa maison, et donc ça l'a amené à la banqueroute, toute cette dépendance aux benzodiazépines induite par la médication. Il explique que c'est rien par rapport encore, c'est sans parler de la souffrance interne que ces produits font, qui est une souffrance terrible, qui est un enfer absolu, qui continue de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, et qui ne laisse pas de répit. Bien sûr, chacun réagit différemment aux benzodiazépines, mais la grande partie des gens souffrent énormément à cause de ces produits. Ces personnes ont souvent été mises de côté, elles ont été trompées, mal informées et elles ont été laissées seules avec leurs souffrances. Elles sont même souvent stigmatisées et blâmées par le médecin qui ne veut pas prendre la responsabilité de ses actes, qui ne veut pas prendre la responsabilité d'avoir créé cette dépendance au travers de sa prescription. Ces personnes sont également stigmatisées par les médias au travers des termes qui sont utilisés, comme elles sont addictes, elles sont toxicomanes, elles sont dépendantes. Ces personnes sont désespérées, elles recherchent désespérément de l'aide. Les médecins sont très mal informés en ce qui concerne les benzodiazépines et la dépendance aux benzodiazépines. Souvent, lorsque la personne se plaint de symptômes de manque, de symptômes de sevrage, parce que la tolérance est apparue, parce que la dose a été diminuée, le médecin n'arrive pas à identifier le problème, n'arrive pas à reconnaître le problème. Il dit souvent que c'est l'état du patient qui s'aggrave, ou bien il va encore proposer un autre diagnostic, ou il augmente encore la dose de médicaments, ou finalement il va prescrire un autre médicament. Donc ça, c'est tout ce qui fait que le problème s'aggrave et qu'on a une escalade du problème et que la situation devient ingérable. Wayne explique par ailleurs que les centres de désintoxication pour sortir des drogues ne sont pas adaptés aux personnes qui ont été rendues dépendantes aux benzodiazépines sur prescription médicale. En effet, ces centres sont très mal informés en ce qui concerne les benzodiazépines. Et ils ont tendance à sevrer les gens trop brutalement. Wayne reporte l'histoire de personnes qui ont été victimes de cold turkey. Donc c'est un sevrage brutal avec des symptômes très graves. Donc c'est des symptômes des personnes qui ont été victimes de cold turkey en centre de désintoxication. Wayne explique que le niveau de compétence et de connaissance des personnes dans ces centres est très limité et très mauvais. Alors, qu'est-ce que l'objectif du WBAD, donc du World Benzodiazepine Awareness Day,
ou en français de la journée mondiale de sensibilisation aux benzodiazépines. Donc Wayne explique que les objectifs ont été posés, ils sont disponibles sur leur site, je mettrai le lien en dessous. Alors, ces objectifs sont d'encourager le fait de ne pas prescrire plus de 2 à 4 semaines ces substances. Et cette durée de 2 à 4 semaines a été établie par rapport à la communauté médicale et c'est des durées de sécurité. Donc il faudrait que les prescriptions soient limitées au maximum 2 à 4 semaines. Autre objectif, c'est d'aider la prise de conscience du grand public, que le grand public prenne conscience du problème, pour que les gens évitent de tomber dans cette dépendance induite par la médecine, par le médecin, par cette dépendance causée par les prescriptions médicales. Troisième objectif, c'est de faire en sorte d'encourager une formation adaptée des fournisseurs de soins, des professionnels de la santé, pour qu'ils soient conscients des risques et des dangers de ces substances. Wayne explique que c'est une grande tâche et qu'il le sait, mais que ça a été prouvé que depuis des années, il y a des décennies, pas grand-chose n'est fait, et que si nous ne faisons rien, rien va changer, parce que les gouvernements, par le passé, n'ont fait que très peu de choses et ne font pas grand-chose actuellement. Il veut être honnête, il dit qu'il sait que ce qu'il y a à faire est énorme, mais que c'est à nous de le faire. Il pense que c'est à nous de le faire. Alors, quoi faire? Donc, Wayne explique qu'en tant qu'individu, on ne peut pas faire grand-chose. Mais qu'en tant que groupe uni et solidaire, on peut soulever des montagnes, on peut faire la différence, on peut faire changer les choses. Et c'est à ce moment-là que chacun compte, que la participation de chacun est importante. Alors, quoi faire ce jour du 11 juillet, pendant cette journée mondiale de sensibilisation aux benzodiazépines? Alors Wayne explique que vous pouvez par exemple dire à une personne « Savez-vous qu'aujourd'hui c'est la journée mondiale de sensibilisation aux benzodiazépines ?» Là, ça permet d'engager la conversation et de parler du problème. C'est aussi partager de l'information sur Internet, notamment en utilisant les dièses World Benzo Day. Je vais écrire ça en bas. Et puis, on peut aussi donner des flyers, des petites affichettes. On peut les placer dans les boîtes aux lettres, on peut les laisser sur un banc, on peut les laisser dans le train pour que les gens les lisent. Ces affichettes, ces flyers sont disponibles sur le site de World Bad, donc de la journée mondiale de sensibilisation aux benzodiazépines. Je vais mettre le lien en dessous. Ils sont disponibles en une dizaine de langues dans le français. Alors, Wayne explique qu'il comprend qu'il y a beaucoup de personnes qui sont très malades, mais il encourage tous ceux qui sont aptes, qui ont la capacité à participer, à faire quelque chose, à distribuer des flyers, à s'engager. Il propose que il encourage chacun à agir à son niveau, comme il le peut. Il explique que vraiment chaque contribution compte. Alors il parle de la professeure Ashton qui au cours de sa carrière a été très active dans le milieu et a déjà lancé un dynamisme, un mouvement pour la prise de conscience concernant les benzodiazépines. Il nous encourage à prendre le train express que la professeure Ashton a déjà engagé, ce train qui a pour destination le changement. On doit changer et notre destination est la reconnaissance, l'aide, l'assistance et la compensation et la compréhension. Je répète, nos destinations est la reconnaissance, l'aide, la compréhension, l'assistance et la compensation. Wayne dit que nous devons rester unis et prendre ce train en marche. Alors, qu'est-ce qui va se faire dans le futur par rapport à cette journée mondiale de sensibilisation aux benzodiazépines? Alors Wayne explique que sur le site web, les gens auront accès à une information qui sera proposée de manière user-friendly, c'est-à-dire de manière très accessible. Que tous les flyers seront disponibles, toutes les petites affichettes seront disponibles sur le site,
et surtout qu'il y aura une nouvelle section qui s'appellera « Savez-vous que ?» Et puis cette section permettra d'aider les gens à éduquer leurs médecins et à informer le grand public concernant cette drogue. Wayne explique également que le vocabulaire que nous utilisons pour parler des benzodiazépines est très important parce que les mots sont chargés de sens. Donc il faut que nous fassions très attention à comment nous parlons et que nous devons être très clairs. Nous devons parler d'une dépendance induite par le médecin, d'une dépendance induite par le traitement. Et nous ne devons pas parler d'abus, d'addiction ou d'utilisation récréative. Les médias ont tendance à faire l'amalgame entre les choses, donc il faut qu'on soit vraiment très clair pour que les personnes ordinaires, les personnes de tous les jours qui prennent ces médicaments sur ordonnance, qui suivent les instructions de leur médecin, puissent voir qu'on puisse voir que ces personnes-là peuvent tomber dans cette dépendance induite par les médicaments. Par conséquent, Wayne encourage les personnes à utiliser des termes comme induit par le médecin, dépendance, préjudice, nuit, tort. Donc, ça nuit à la personne, ça fait du tort. Induit par le traitement, iatrogène, une dépendance à un médicament prescrit, prescription, benzodiazépine. Utilisez le terme en entier, benzodiazépine, parce que le terme benzo est souvent mal utilisé par les médias et ça peut mal être interprété. Si vous voulez utiliser une abréviation, utilisez plutôt les lettres BZ ou BZD ou BDZ qui sont déjà utilisés par la littérature médicale. Il faut éviter des mots comme addiction, addict, toxicomane, utilisation, abus, mauvaise utilisation, clean et puis benzo. Finalement, Wayne remercie un certain nombre de personnes, dont la professeure Ashton, le professeur Ely, le professeur Leder, des politiciens. Il remercie les membres de son équipe qui sans eux il n'aurait rien pu faire. Et puis il remercie vraiment les personnes de son équipe qui sont encore en sevrage et qui participent et qui font que ce mouvement fonctionne malgré les difficultés qu'elle rencontre. Il remercie également les personnes qui ont le courage de réaliser une vidéo pour mettre en avant cette journée de sensibilisation aux benzodiazépines. Il remercie toutes les personnes qui aideront à mettre en place cette prise de conscience dont la société a désespérément besoin. Pour conclure, Wayne explique que ce 11 juillet, dans cette journée mondiale de sensibilisation aux benzodiazépines, c'est l'occasion pour nous de se lever ensemble, d'être solidaires et de dire que des personnes innocentes sont torturées et que des gens ordinaires sont abandonnés, mis sur le côté par la société. Que ceci est vraiment un scandale, que ça n'aurait jamais dû se produire, et puis que maintenant il est temps de dire la vérité. Et de transmettre, de remettre la responsabilité à ceux à qui elle appartient. Cette journée mondiale de la santé est l'occasion de rendre la parole à ces personnes qui ont été torturées, trompées et laissées pour compte par le système et de leur rendre le pouvoir. Il est temps de faire entendre nos voix. Il est temps de rendre la responsabilité à ceux à qui elle appartient. Il est temps d'informer les gens. Et Wayne, après avoir dit cela, remercie tout le monde et vous souhaite bonne chance. Voilà, j'espère que d'avoir traduit en français, ça vous permet de comprendre ce mouvement et puis que ça vous encourage à y prendre part et à informer les gens pendant ce 11 juillet, à les informer sur les dangers des benzodiazépines. Merci beaucoup et bonne journée.